www.congotopnews.com. Alors au niveau des maisons préfabriquées, c'était déjà en 2013. Je suis parti faire des propositions au niveau du gouvernement. Malheureusement, ça n'a pas tenu, ils ne m'ont pas donné suite. C'était des maisons qui, si je fais un parallèle, les maisons qui coûtaient peut-être 30 000 $ dans les derniers devis qu'on a eu à entendre là, moi je les proposé à 7 000 $. Je les ai proposés. 7 000 $. Ouais, je les ai au lieu proposés. des 30 000. Exactement. Bon, malheureusement, il n'y a pas eu de suite. Et ça, c'était en 2013. Ouais. Donc c'est pour ça que je disais qu'ils font confiance plus aux expatriés, aux étrangers, au lieu de faire confiance aux dignes fils de pays. On dirait. www.congotopnews.com. J'ai eu mon BTS en immobilier. Ensuite, je suis parti, j'ai fait une licence de droit à l'université de Paris-Nanterre. Et ensuite, j'ai commencé le monde du travail. J'ai commencé à travailler dans une société chez un promoteur immobilier qui s'appelle Kaufman & Broad. Il est classé dans le top 3 des meilleurs promoteurs immobiliers au niveau de l'Europe. Et une fois que j'ai arrêté là-bas, je suis parti travailler au niveau de la BNP. La BNP, j'étais cadre là-bas et la BNP, c'est la banque numéro 1 au niveau de l'Europe. Ouais. Et par la suite, je me suis lancé dans le monde de l'entrepreneuriat. Alors, on est spécialisé, on a un cabinet qui est spécialisé dans la mise en relation entre la diaspora qui ont un bien au niveau de la RDC ou qui ont un terrain ou bien qui sont en projet d'avoir un terrain au niveau de la République démocratique du Congo et qui ont comme projet de soit faire une réhabilitation, soit faire une construction. Ou bien soit faire tout genre, rénovation, tout type de travaux d'un côté et de l'autre côté avec des sociétés qui sont spécialistes en la matière comme construction, rénovation et puis réhabilitation. Bon, on connaît tous des personnes qui ont eu des difficultés à pouvoir construire construire des maisons, des hôtels ou bien tout simplement faire de la réhabilitation sur leurs biens. Nous, mettant le cabinet, on intervient à ce niveau-là. C'est une société qui est de droit française. On a une branche au niveau de la Belgique, au niveau aussi de la RDC. www.congotopnews.com. La société HD ou conseil, cabinet de conseil HD, ezana pour aider bandeko oyo baza na diaspora o baza na besoin ya kokende ko tonga na kati ya mboka na biso la République démocratique du Congo. Bato baza ki na ba difficulté o pe bazo ba difficulté baza na besoin kokende ko tonga. Toyebi biso nyonso na makambo yela biso awa na kati ya diaspora oza na mbongo osomba ndaku osomba terrain ma moyen construire ngeza te biso nyonso pe tokutana ba difficulté wana ke osombi bien na omoko na Kinshasa mais aussi mbongo na yo za nango opesi yango na famille ou bien na ba propre frère ou bien propre frère ou sœur na yo bien maman ou papa et puis bato wana ka ba kozwa mbongo na ba kolia yango okutana ba problème yo ko croire que ndako esi batongi alors que ndako eza na kotonga te tokutana ba problème wana ebele. Alors bino bozotala biso yo ozotala ngai ozana projet ya kosomba ndako na Kinshasa kosomba terrain oso ozana terrain na Kinshasa oyebi ndenge nini okoki ko construire yango te bien ko tonga yango te ou bien ba travailler suka na nzela. Voilà mwana mboka ye azali o aza chef d'entreprise bazana société na bango yaza conseil et puis bazana cabinet na bango baza kotia biso na en relation kotia biso bango baza lokola pont donc oyo sala ke yo ozana ba problème wana bango moko ye moko pa azalaki na même problème wana et avec l'expérience azu bato bazana bango sur place bazo travailler ensemble oyo kozala ke yo ozana problème ya kotia na bato ya solo baza ko construire banda kuna ndenge ya solo kozana problème moko te so ba biso ke opesaki mbongo na yo osalaki boy ba biso dans 2 mois dans 3 mois ou dans 5 mois par exemple okozwa clé na yo kotina ndako sans difficulté za te ko natindaki mbongo pa ya tata mwasi natindaki mbongo pa ya mama natindaki mbongo pa ya yaya balenga mbongo na minute tosolo ba problème wana buo pia solution yango yo ezwami na cabinet HD donc baza conseil baza spécialisé na mise en relation entre biso toza libanda toza na ba problème toza na diaspora na bato baza na Kinshasa ba société ou eza na kati ya Kinshasa pour pouvoir nous aider à évoluer à concrétiser ba rêve na biso toza nango ya construction. www.congotopnews.com. On est sur Facebook, c'est cabinet HD Conseil. On a un site internet, c'est www.cabinethdconseil.com. On a aussi une adresse mail, c'est contact.hdconseil au pluriel
@gmail.com. On a tous eu, de façon directe ou de façon indirecte, subi ou bien entendu des personnes qui ont subi malheureusement des mauvaises expériences au niveau de la construction. Pour certaines personnes, ils ont peut-être été déçus, ils ont peut-être des terrains qui sont en abandon. On leur demande de venir nous voir à nous, qu'on puisse faire une expertise en premier temps, de savoir là où est leur projet, les mettre en relation avec les personnes idoines et puis faire le suivi jusqu'à la réalisation de leur projet. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Entretien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans votre émission Entretien Monsieur Hervé Doli, chef d'entreprise, que je dis bonjour et bienvenue dans cette émission Entretien. Bonjour et merci Noël. Vous allez bien? Très bien. Sentez-vous déjà très à l'aise? Très à l'aise. Alors, en titre de rappel, je tiens à signaler aux nombreux téléspectateurs qui nous regardent, vous avez un cabinet HD Conseil, c'est ça? Exactement. Alors, HD Conseil, ça veut dire quoi en fait? C'est le diminutif de mon nom et mon prénom, Hervé Doli, tout simplement. Hervé Doli. C'est ça, conseil. Alors, monsieur Hervé Doli, si on peut parler de vous, quelle expérience, quel niveau d'études, si vous le permettez quand même? Ok. J'ai eu mon BTS en immobilier. Ensuite, je suis parti, j'ai fait une licence de droit à l'université de Paris-Nanterre. Et ensuite, j'ai commencé le monde du travail. J'ai commencé à travailler dans une société chez un promoteur immobilier qui s'appelle Kaufman & Broad. Il est classé dans le top 3 des meilleurs promoteurs immobiliers au niveau de l'Europe. Et une fois que j'ai arrêté là-bas, je suis parti travailler au niveau de la BNP. La BNP, j'étais cadre là-bas et la BNP, c'est la banque numéro 1 au niveau de l'Europe. Ouais. Et par la suite, je me suis lancé dans le monde de l'entrepreneuriat, dans le HD Conseil. Ouais. Vous êtes spécialiste en mise en relation entre les entreprises, entre la diaspora, allais-je dire, et les sociétés qui sont en République démocratique du Congo. Explique-nous alors. Alors, exactement. Alors, on est spécialisé, on a un cabinet qui est spécialisé dans la mise en relation entre la diaspora qui ont un bien au niveau de la RDC, ou qui ont un terrain, ou bien qui sont en projet d'avoir un terrain au niveau de la République démocratique du Congo, et qui ont comme projet de soit faire une réhabilitation, soit faire une construction. Ou bien soit de faire rénovation, tout type de travaux d'un côté, et de l'autre côté, avec des sociétés qui sont spécialistes en la matière, en construction, rénovation et puis réhabilitation. D'accord. Alors, ce qu'on peut retenir aujourd'hui, donc vous aidez la diaspora à aller construire ou investir au Congo. En partie, ouais, en partie, c'est ça. On aide la diaspora à pouvoir concrétiser leur projet de construction, réhabilitation et tout type de travaux sur leurs biens. Ouais. En République démocratique du Congo, il y a des soucis, il y a pas mal de gens aujourd'hui qui se posent des questions. Comment aller construire au Congo? Il y a ceux qui ont de terrain, qui manquent même de l'expertise sur place, des gens qui pourront les aider à réaliser leur rêve de construire par exemple une maison ou un appartement ou des flat hôtels comme on a l'habitude de parler. C'est comme ça aujourd'hui. Vous êtes là pour aider nos compatriotes. Exactement, c'est bien ça. Bon, on connaît tous des personnes qui ont eu des difficultés à pouvoir construire construire des maisons, des hôtels ou bien tout simplement faire de la réhabilitation sur leurs biens. Nous, maintenant, le cabinet, on intervient à ce niveau-là. C'est une société qui est de droit française. On a une branche au niveau de la Belgique, au niveau aussi de la RDC. Donc, voilà. Ça fait combien de temps que vous êtes sur place à Kinshasa ou en RDC? On a une expérience d'un peu plus de 1 an et demi pour pouvoir arrondir. D'accord. À titre de rappel, je tiens à signaler aux nombreux téléspectateurs qui nous regardent d'entretien. Vous-même, vous êtes une victime. C'est de là que vous êtes revolté, si je peux dire comme ça. Vous êtes dit, tiens, ben, moi-même, je suis passé, je me suis fait rouler. Il y a eu tellement de soucis pour construire ma maison. Et à partir de là que vous avez, je ne sais pas, de soutien, vous êtes aidé, ça s'est passé comment en fait? Exactement, c'est parti d'une expérience malheureuse personnelle, c'est-à-dire que moi j'avais mes terrains,
au niveau de Kinshasa. J'étais ici. Malheureusement, j'ai eu à tomber sur les personnes peu scrupuleuses. J'ai envoyé l'argent pour pouvoir faire une construction. C'était pas du tout ça, c'était les gens de ma famille. Ensuite, je savais pas qui contacter. J'ai contacté une société qui m'a promis aussi le sel. Malheureusement, ça s'est mal passé aussi. Donc, du coup, j'ai pris la décision de moi partir sur place et puis tout gérer sur place. Je suis parti, j'ai fait la prospection, j'ai eu à faire beaucoup de devis et j'ai fait moi mon propre choix et puis ça s'est bien passé. J'ai eu par la suite à expliquer un peu à mes amis, aux gens de ma famille comment j'ai fait pour voilà comment ça s'est passé et de là on a commencé à me demander de l'aide, des conseils. J'ai commencé à aider mes amis, les gens de la famille, leur entourage. Et au fur et à mesure du temps, je me suis dit, ah non, là, il y a peut-être quelque chose à faire pour la diaspora. Parce que je ne pense pas être le seul à être tombé dans ce cas de figure-là. Voilà, vous ne voulez pas limiter seulement à vous et à vos proches, mais vous voulez aujourd'hui, comme nous en marketing, on a l'habitude de dire, ce sont les clients satisfaits qui font la meilleure publicité. Exactement. En identifiant les besoins non satisfaits, et vous avez dit, ouais, je peux faire quelque chose, pas seulement pour moi, généraliser la chose. C'est ça, exactement. Alors, comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour construire un terrain? Par exemple, moi j'ai un terrain, je veux construire en RDC. Comment ça se passe? Comment on fait? Nous, on propose 3 options. La première option, c'est vous venez nous voir, vous nous expliquez un peu votre projet. Nous, de l'autre côté, on fait en sorte de vous avoir un minimum 3 devis. D'accord. Des sociétés qu'au préalable, on aura déjà sélectionnées dans notre portefeuille. On vous les présente, vous faites votre choix. Et en fonction de votre choix, on vous met en relation avec la société en face. Après, par la suite, c'est vous qui gérez entre vous. Ça, c'est la première option. C'est sur place. La société sur Kinwa, qui est une de Kinshasa, la et société vous proposez de construction. quoi, des plans? Vous avez quoi en fait à proposer? On est dans tout corps de métier. Si c'est un terrain vide, on peut vous proposer l'architecte, plus toutes les personnes, enfin toute la société qui va s'occuper de la construction. Ça, c'est la première option. Et comme j'ai dit, la deuxième option, c'est on vous propose, pareil, vous venez nous voir, vous nous expliquez votre projet, on vous met en face 4 devis minimum, vous faites votre choix, mais là, dans la deuxième option, on met une personne qui va suivre les travaux tout au long. Et chaque fin de semaine, ou bien chaque 10 jours, on va vous faire des rapports des travaux qui sont en train de se passer sur place. Ça, c'est la deuxième option. On prend 10%. Et la troisième option, c'est la même chose. Vous nous expliquez votre projet. Nous, on vous fait un devis. Vous validez le devis. Et puis, mais de l'autre côté, nous, on s'occupe de tout ce qui est mise en relation. On s'occupe de tout ce qui est trouver les entrepreneurs, suivi, vous faire des envois des rapports. Et puis, on vous donne ça du clé en main une fois que tout est fini. Clé à la main. Clé en main, exactement. Voilà. Et ça se passe comment? On paye, il y a possibilité de payer en plusieurs fois? Ça se passe comment? Il faut prendre de crédit? Explique-nous. Alors, nous, on n'intervient pas au niveau du financement. Ça, c'est votre propre financement à vous. Et nous, on intervient tout simplement au niveau de la mise en relation et puis au niveau de la mise en effectivité de votre projet. Là. Donc, comme vous êtes cabinet de conseil, vous êtes comme le pont, en fait. Exactement. On sert de relais entre les deux et on suit aussi. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Alors, et si on aimerait savoir encore, est-ce que vous êtes là aussi pour la vente ou l'achat de biens, de terrains? En soi, on ne fait pas de vente-achat, mais de façon optionnelle, on peut aider notre client à trouver un terrain au niveau de la République démocratique du Congo, de façon optionnelle. Ok. Merci beaucoup aux nombreux téléspectateurs qui nous regardent. Donc, je voulais expliquer un peu à ceux qui nous regardent, par exemple, en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis. Bateau va comprendre français, pena moi mingité, tongito faire comprendre boye. La société HD ou conseil, cabinet de conseil HD, eza wana pona ko aider bandeko oyo baza na diaspora o baza na besoin ya kokende ko tonga na kati ya mboka na biso la République démocratique du Congo. Bato bazalaki na ba difficulté o pe bazo ba difficulté baza na besoin kokende ko tonga. Toyebi biso nyonso na makambo eyelaka biso awa na kati ya diaspora oza na mbongo osomba ndaku osomba terrain ma moyo construire ngo eza te biso nyonso pe tokutana ba difficulté wana ke osombi bien na omoko na Kinshasa mais aussi mbongo na yo oza nango opesi yango na famille ou bien na ba propre frère ou bien propre frère ou sœur na yo bien maman ou papa et puis bato wana kaka bakozwa mbongo wana bakolia yango okutana ba problème yo ko croire que ndako esi batongi alors que ndako eza na kotongama te tokutana ba problème wana ebele. Alors bino bozotala biso yo ozotala ngai
ozana projet ya kosomba ndako na Kinshasa kosomba terrain oso ozana terrain na Kinshasa oyebi ndenge nini okoki ko construire yango te bien ko kotonga yango te ou bien ba travailler suka na nzela voilà mwana mboka ye azali o aza chef d'entreprise bazana société na bango yaza conseil et puis bazana cabinet na bango baza kotia biso na en relation kotia biso bango baza lokola pont hein donc o ezosala ke yo ozana ba problème wana bango moko ye moko pa azalaki na même problème wana et avec l'expérience azu bato bazana bango sur place bazo travailler ensemble oyo kozala ke yo ozana problème ya kotia na bato ya solo baza ko construire banda kuna ndenge ya solo kozana problème moko te so ba biso ke opesaki mbongo na yo osalaki boy ba biso dans 2 mois dans 3 mois ou dans 5 mois par exemple ozo clé na yo kotia na ndako sans difficulté za te ko natinda kimbongo pa tata mwasi natinda kimbongo pa mama natinda kimbongo pa yaya balenga mbongo na minute to solo ba problème wana buo pia solution ngoyo ezwami na cabinet HD donc baza conseil baza spécialisé na mise en relation entre biso toza libanda toza na ba problème toza na diaspora na bato baza na Kinshasa ba société ou eza na kati ya Kinshasa pour pouvoir nous aider à évoluer à concrétiser ba rêve na biso toza nango ya construction. Monsieur Hervé Doli. Alors aujourd'hui toyebi qu'on a eu plusieurs problèmes hein, sur des rénovations. Est-ce que vous faites aussi de l'extension? Par exemple, aujourd'hui, j'ai mon appartement, ma maison à Kinshasa, et je vais par exemple là élargir moi cuisine, moi terrasse. Est-ce que vous êtes capable aussi de le faire? Oui, oui, exactement. On fait tout ce qui est travaux d'intérieur, mais travaux d'extérieur aussi. Extension, véranda et toutes ces choses-là. On est en mesure de pouvoir vous mettre en relation avec les professionnels qui font ça. Est-ce qu'on peut savoir vos prix varient approximativement de combien à peu près? Le prix, c'est sans indiscrétion. Hein? Les prix, c'est très difficile à dire parce que ça dépend du travaux. Ça dépend des travaux. C'est surtout ça dépend des travaux. Une personne qui va faire une réhabilitation peut-être d'une chambre ou bien d'une véranda ne sera pas le même prix qu'une personne qui va faire peut-être une construction. Et en plus de ça, quand je dis ça dépend du prix, c'est parmi les 4 devis qu'on nous on va vous proposer, ça ne sera pas forcément le même prix. Et ça sera à vous de choisir en fonction de votre besoin à vous, lequel des devis va vous satisfaire. Alors, on va faire simple. Monsieur Doli Hervé, j'ai un terrain. Ouais. Par exemple, je dis j'ai un terrain à Massina. Prenons l'exemple. Je vais une construction, par exemple, d'une maison de 3 chambres, salon, cuisine et tout, machin. Ça peut me coûter combien à peu près? Et je répète encore, ça dépend vraiment. Ça va dépendre. Nous, on n'a pas de prix à vous donner comme ça parce qu'il n'y a pas de prix préfabriqué, préétabli. C'est pas comme si on achète une voiture. Mais donnez-nous un prix quand même, ça peut varier des combien approximativement. Ça va dépendre en étage, ça dépend de la superficie, ça dépend de beaucoup de choses. Sans étage, une maison normale quoi. Bon, je vais vous donner un exemple. Oui. La dernière maison qu'on a eu à faire au niveau de Kinshasa, c'était une maison de 2 chambres, d'une superficie d'une soire de 70 mètres carrés habitable. Ils ont payé 73 000 $. Enfin, la construction, toutes ces choses-là. Avec leur terrain ou Avec leur terrain, tout. Tout a été fini, tout a été. D'accord, donc bien, 60 000 60 000, plus, plus la piscine, plus la véranda, vraiment la chose totale. De toute façon, terrain, tout ça, voilà, de toute façon, si vous voulez des exemples, au niveau sur notre site internet, il y a tout ce qu'on fait. Et aussi, on peut aussi vous donner un ordre de prix. Alors, profitons-en. Déjà, donnez-nous le contact, vos réseaux, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui vous trouver sur le réseau. Je crois que déjà, vous qui nous regardez, tout est là, il y a le numéro de contact, vous pouvez appeler directement le cabinet HD Conseil pour avoir de plus en explications. Alors, des réseaux sociaux par exemple? On est sur Facebook, oui. C'est cabinet HD Conseil. On a un site internet, c'est www.cabinethdconseil.com. On a aussi une adresse mail, c'est contact.hdconseil au pluriel @gmail.com. Et le numéro de téléphone, il est en dessous. Là, le numéro de téléphone, sur la vidéo. Il a déjà. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui aux nombreux téléspectateurs qui vous regardent à travers Congo Top News, Monde et dans cette émission Entretien? Ce que je peux dire, c'est qu'on a tous eu, de façon directe ou de façon indirecte, subi ou bien entendu des personnes qui ont subi malheureusement
des mauvaises expériences au niveau de la construction. Pour certaines personnes, ils ont peut-être été déçus, ils ont peut-être des terrains qui sont en abandon. On leur demande de venir nous voir à nous, qu'on puisse faire une expertise en premier temps, de savoir là où est leur projet, les mettre en relation avec les personnes idoines et puis faire le suivi jusqu'à la réalisation de leur projet. C'est quelque chose qu'on a déjà une première expérience qu'on a dessus. Moi-même, j'étais la première victime, mais une solution qui a été trouvée. Et il y a d'autres personnes aussi qui nous ont fait confiance et qui travaillent avec nous. Les personnes qu'on vous met en face, les sociétés, ce ne sont pas des sociétés, on va dire, prises au hasard. On a pris le temps, actuellement, on a signé avec 45 sociétés. D'accord. On a pris le temps de les sélectionner en fonction de leur capacité, en fonction aussi des assurances que les sociétés ont pour les constructions et en fonction aussi de leur expérience. La crédibilité. La crédibilité, concrètement, ouais. Exactement. Voilà. Dans notre cabinet, on a une partie juridique aussi pour pouvoir faire des contrats. Il n'y a pas de contrat standard, c'est vraiment du contrat cas par cas. D'accord. On a un service juridique qui s'occupe de ça. Et comme je dis, on est disponible en France, en Belgique. On a aussi un cabinet au niveau de la République démocratique du Congo pour être au contact, le plus en contact avec d'un côté les clients et de l'autre côté les partenaires. Il y a du sérieux, je vois. C'est bien, merci beaucoup, nous vous encourageons. Merci. Et n'hésitez pas à passer dans l'entretien quand vous voulez. Et nous aussi, une fois sur place à Kinshasa, Okay. On profitera peut-être d'aller voir ce que vous faites déjà ou ce que vous avez déjà fait pour avoir un bon témoignage. Parce que les images aussi, c'est très important. Exactement. Okay. Merci à vous et merci du temps que vous m'avez accordé. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, messieurs, dames, donc, comme je disais, vous êtes entrepreneur, n'hésitez pas à nous contacter. Vous voulez investir au Congo, n'hésitez pas. Aujourd'hui, nous parlons de l'entrepreneuriat et de l'investissement dans notre beau pays qui est la République démocratique du Congo. Et j'ai fait comme ça un clin d'œil aussi à celui qui disait zéro fainéant, zéro fainéant. Aujourd'hui, regarde, il y a la jeunesse, des jeunes entrepreneurs comme vous faites la fierté de la RDC. C'est pour ça que j'ai l'honneur de vous inviter dans cette émission Entretien pour que le Congo de demain, c'est vous et nous, pour que ça puisse peut-être bouger les choses. Merci beaucoup. Tout l'honneur était pour moi. Voilà, merci beaucoup. Alors, une dernière question pour Chité déjà. Vous faites aussi des maisons préfabriquées? Non, on ne fait pas de maisons préfabriquées. Alors, si on vous propose aujourd'hui, c'est le marché des préfabriqués, que feriez-vous? On peut trouver une solution pour les maisons préfabriquées, mais nous, notre corps de métier, ce qu'on fait, ce n'est pas des maisons préfabriquées. Mais on a des possibilités de pouvoir mettre en relation des sociétés crédibles avec des prix vraiment très accessibles qui font des maisons préfabriquées et puis les potentielles personnes qui seront intéressées. Est-ce que vous serez, qu'est-ce que je peux dire? Est-ce que vous serez capable de reconstruire, par exemple, une nouvelle cité, par exemple à Kinshasa, dans une commune, par exemple? Je cite, prenons l'exemple, la circonscription de la Lukunga, par exemple, la commune de Massina ou Kingasani, ou prenons Ngiringiri, peu importe. On vous dit aujourd'hui de reconstruire une nouvelle cité ou une nouvelle ville ou une nouvelle commune. Vous serez capable de le faire? Exactement, on serait en mesure de pouvoir le faire et c'est le souhait, c'est le rêve de HD Conseil d'avoir ce genre de projet-là pour qu'on puisse démontrer la capacité de notre cabinet et aussi le professionnalisme et l'expertise de notre cabinet. Ouais. On est en mesure de pouvoir le faire et on aimerait le faire aussi. Alors, qu'est-ce que les autorités congolaises attendent? Il y a de la matière, il y a de l'expertise. Comme on dit, bio entre nous Congolais aujourd'hui. Ouais. Mais malheureusement, ils font toujours confiance aux expatriés, aux étrangers. C'est ce qui est dommage dans notre pays. Les autorités congolaises vous regardent à travers cette émission. Quel est le mot? Le cri d'alarme, qu'est-ce que vous pouvez dire aux autorités congolaises qui vous regardent à travers Entretien? Je ne peux pas trop leur en vouloir parce que je pense qu'on est dans une sphère qui il y a un peu un mélange de tout. Beaucoup de personnes prétendent, mais au final, qu'ils ne peuvent pas faire. Nous, on a une expertise. Il y a notre site internet qui est là pour pouvoir vérifier les choses que nous, on a faites. Et on a aussi notre Facebook. Donc, à tout moment, on est ouvert à un hypothétique dialogue pour qu'on puisse leur proposer, leur montrer ce dont on est capable et surtout ce dont on a déjà fait. Alors au niveau des maisons préfabriquées, c'était déjà en 2013, je suis parti faire des propositions au niveau du gouvernement. Malheureusement, ça n'a pas tenu, ils ne m'ont pas donné suite. C'était des maisons qui, si je fais un parallèle, les maisons qui coûtaient peut-être $30 000 dans les derniers devis qu'on a eu à entendre là,
Moi, je l'ai proposé à 7 000 $. Je les ai À proposés. 7 000 $. Ouais, je les ai Au lieu des proposés. 30 000. Exactement. Bon, malheureusement, il n'y a pas eu de suite. Et ça, c'était en 2013. Ouais. Donc c'est pour ça que je Ouais, disais qu'ils font confiance plus aux expatriés, aux étrangers, au lieu de faire confiance aux dignes fils de pays. On dirait. Il Vous me n'avez semble. pas de relations sur place, vous n'avez pas Bah, frappé des portes. J'ai frappé les portes, mais les portes qui étaient moins à mon niveau, mais à croire que c'était pas des portes qui étaient aussi qui étaient puissantes quoi. Si le marché, j'ai pas réussi à le décrocher. Nous, on était partis dans un premier temps, c'était à l'époque, on avait proposé ça, c'était pour les militaires, c'était aussi par la suite pour les réfugiés qui ont été chassés de Congo-Brazzaville aussi, pour pouvoir les loger, et puis aussi pour pouvoir faire une ville pour les personnes qui ont pas trop de moyens. C'était ce qu'on avait proposé. À Kinshasa, il y a un problème en RDC, j'accuse personne, nous savons qu'il y a des problèmes de pourcentage, il faut, avant d'avoir de marché, il faut donner ceci, cela. Est-ce que ça vous a déjà arrivé? Oui, ça m'est arrivé, et je pense que c'est l'une des raisons aussi pour laquelle mon dossier n'est pas parti jusqu'au bout. Voilà. Ouais. Et ici à Paris, vous êtes où précisément? On est dans le 77 sur Chelles. 77 Voilà. sur. Mais on se déplace sans aucun problème. D'accord. Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous recevoir dans cette émission, Monsieur Doli, Hervé Doli, donc chef d'entreprise, donc du conseil HD, spécialiste en mise en relation entre la diaspora congolaise et les sociétés en RDC. Messieurs, dames, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On se dit bye bye et n'oubliez pas ou n'hésitez pas à nous contacter si vous avez quelque chose à dire. Merci à l'équipe technique Gisle Massamba, merci à Irène Monza, merci à toute l'équipe de Congo Top News, monde à notre société NTS Media. On se dit bye bye et à la prochaine. Bye bye. Peut-être bye bye. Salle de fête, le salon Chalot, ici à Sarcelles, sur 16 rue de l'Escouvrier, 95 200. Pour vos mariages, vos anniversaires, baptêmes, vos soirées, vos concerts, vos conférences, les salons Chalot vous accueillent. Appelez-nous et vous ne serez pas déçus. Salle de fête na bino, oyo, moi na mboka asali bino, en tout cas eko yamba bino na ba événement nyonso. Eza na salon VIP, surtout pour na bino ba marié, ya rechange. Sanitaire, cuisine ya kitoko. Toza pe na service ya traiteur, na ya décoration. Transport accessible, pe toza na parking ya nene. Pour vos réservations, au benga ba numéro o eza affiché, bozala désuté.